3, 2, 1, partez. Voilà. Après 8 mois de travaux, la rue d'Arcy a fait peau neuve. Nouvelle chaussée, nouveau candélabre, une piste cyclable pour une partie de la rue et surtout fini les poteaux électriques inélégants. Toutes les lignes électriques ont été enfouies. Ça préfigure un petit peu de notre programme voirie qu'on a commencé déjà il y a 2 ans avec la réfection de la rue Hoche, Toulouse-Lautrec, Gauguin, une partie de la rue Voltaire. Donc on a un très gros programme pluriannuel de voirie. Des travaux qui engagent un budget conséquent. La réfection de la rue d'Arcy a coûté 800 000 €. La municipalité veut pourtant poursuivre son engagement dans la rénovation de la voirie. La voirie arcysienne est très ancienne, elle est très vieille, il y a plus de 34 km de voirie à Bois d'Arcy, donc c'est énorme, mais ça coûte très cher, donc il faut faire ça sur un plan pluriannuel et de manière modérée et bien échelonnée. Prochaine étape, et non des moindres, l'avenue Jean Jaurès. La ville souhaite engager les travaux dès 2017. Les 121 nouveaux bacheliers de Bois d'Arcy à l'honneur. Une grande partie d'entre eux étaient présentes au bar de la Grange lors d'une cérémonie destinée à récompenser les efforts et les résultats des nouveaux diplômés de la ville. Quelques cadeaux, des places de cinéma et une clé USB leur ont été remis. Cette cérémonie, ça marque la fin du chapitre de lycéen et ça en ouvre un autre. Voilà, maintenant la fac, les études supérieures, on nous en parle depuis tout petit et voilà, maintenant je suis content d'y être. C'est là qu'on sent que c'est encore plus important. Et moi, ça m'a étonné que la ville elle nous récompense comme ça, mais c'est bien. Ouais. Parce que toutes les villes ne le font pas et nous, on est privilégiés, quoi. On a eu une cérémonie et voilà. Cette cérémonie est une manière pour la municipalité de valoriser le mérite et les efforts des jeunes arcysiens. Autre cérémonie, celle des trophées du sport. Pour cette seconde édition, les performances des arcysiens ont été une nouvelle fois récompensées dans différents domaines. Meilleur espoir, meilleur dirigeant, le trophée coup de cœur ou bien encore la meilleure performance individuelle délivrée à Michael Mallet, un coureur cycliste accompli qui a notamment terminé 28e sur 6000 au dernier Paris-Brest-Paris, une course de 1230 km. On ne court pas pour ces récompenses-là, mais c'est toujours agréable de se sentir mis en avant à travers ce genre de récompenses. Ça nous encourage à continuer et à être encore là pour les prochaines années. Des valeurs communes que partage Mélanie Artola, double championne de France des moins de 65 kg en kickboxing, et qui obtient le trophée d'argent pour sa performance collective. Je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de la ville de Bois d'Arcy. Et je trouve que voilà, ça donne envie de pouvoir continuer le sport. Et ça permet aussi de découvrir d'autres sports, comme le kickboxing, où ce n'est pas forcément représenté. Et là, je trouve que justement, c'est intéressant. On est 3 lauréats à avoir le titre, donc je trouve ça super intéressant. La soirée était ponctuée de démonstrations de danse. Certains ont même reçu quelques cadeaux. Des places pour un match du PSG au Parc des Princes, offertes par le maire, également conseiller départemental. La rentrée sportive de la ville s'est poursuivie avec la désormais traditionnelle fête du sport. Pour la 3e année consécutive, les arcysiens ont pu découvrir ou essayer de nouvelles activités en famille, idéales avant de s'inscrire lors du forum des associations. C'était une première. Le forum des associations s'est déroulé cette année au gymnase Colette-Besson. Succès garanti pour les 64 associations présentes dans et en dehors du gymnase. La ville, elle aussi, était présente avec un stand dédié au nouveau conseil de quartier et un second sur l'école numérique. Les plus jeunes pouvaient s'essayer à la programmation grâce à ce jeu éducatif. Malgré un contexte sécuritaire un peu contraignant, les arcysiens ont répondu présents en masse pour la fête de la Saint-Gilles. Pas de défilé dans la ville cette année, mais les lampions étaient bien là. Une ambiance très joyeuse, place Truffaut, à la Croix-Bonnet, grâce à la Batucada, qui a emmené l'ensemble de la population sur les berges du canal pour le feu d'artifice.
La soirée s'est terminée sur la place avec un grand bal populaire, de la bonne humeur de 7 à 77 ans.